Sion. Alléluia, il est le dans la vallée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu siège dans la louange de son peuple. C'est pourquoi nous allons d'entrée de jeu offrir une louange à l'Éternel pour célébrer son nom, pour glorifier son nom. Et si tu connais ce cantique merveilleux, tu vas le chanter avec moi. De là où tu te tiens, tu vas te mettre debout et louer le Seigneur. Je croyais que tout était perdu pour moi, oh Dieu. Je ne savais pas que j'avais du prix à tes yeux. Ô Seigneur de ma vie, et pour ce que tu as fait pour moi, mon cœur t'exaltera, mon rocher, le secours. Ô Seigneur de ma vie, pour ce que tu as fait pour moi, mon cœur t'exaltera, mon rocher, le secours. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Et nous voulons te célébrer, proclamer que tu es le Seigneur. Je croyais que tout était perdu pour moi, oh Dieu. Je ne savais pas que j'avais du prix à tes yeux. Ô Seigneur de ma vie, et pour ce que tu as fait pour moi, mon cœur t'exaltera, mon rocher, le secours. Ô Seigneur de ma vie, pour ce que tu as fait pour moi, mon cœur t'exaltera, mon rocher, le secours. De là où tu te tiens, bien-aimé, avec des pas de danse, célèbre ton Dieu, parce qu'il est vivant. Et c'est par sa grâce que tu te tiens là. Louons-le, célébrons son nom. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur de ma vie, pour ce que tu as fait pour moi, mon cœur t'exaltera, mon rocher, le secours. Ô Seigneur de ma vie, pour ce que tu as fait pour moi, mon cœur t'exaltera, mon rocher, le secours. Ton Dieu a créé toutes choses. Et quand nous regardons tout ce qui nous entoure, nous nous rendons compte combien de fois Dieu est grand. Quand nous regardons l'univers, quand nous regardons tout ce que l'homme a créé, comment ne pas glorifier celui qui a créé toutes choses? C'est pourquoi nous voulons en ce jour nous émerveiller devant la puissance de Dieu manifestée dans toute la création. Alléluia. Oh oui, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur,
les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Seigneur, ce matin, à cet instant même, nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Toi qui as décidé de créer toutes choses, toi qui as décidé de créer l'homme, toi qui as décidé de lui donner l'intelligence, la force, afin qu'il puisse à son tour créer tout ce qui est. Nous te louons, nous te bénissons. Pour qui tu es, reçois la gloire. Pour qui tu es, reçois nos hommages. À toi qui vis au siècle des siècles. Que ton nom soit béni pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous accordes. Viens, par ton esprit, communiquer ta parole. Oh Dieu, n'est-elle pas comme un feu? N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Que ta parole, Seigneur, libérée depuis ton trône, vienne pour anéantir en nous tous les murs, toutes les hauteurs qui nous empêchent de t'embrasser, de t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le lieu où vous vous trouvez et le moyen par lequel cette exhortation vous parvient, je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix et sa protection soient sur vous, ainsi que tous ceux qui vous sont chers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les paroles objet de notre exhortation de ce jour sont tirées de l'Épître aux Hébreux en son chapitre 4, les 2 premiers versets, dans lesquels nous pouvons lire ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Ces 2 versets sont une conclusion partielle de ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux avait dit un peu plus haut. En effet, il exhortait tous les chrétiens à faire attention afin de ne pas désobéir à Dieu au risque de subir des conséquences irréversibles. Notre thème, donc, s'intitule comme suit. Il est encore temps de croire. Dire qu'il est encore temps suppose, bien aimé, qu'il y a une possibilité qui existe afin de pouvoir jouir d'une chose. Une possibilité qui nous donne de pouvoir poser une action. Cela sous-tend également qu'il y a une limite, bien entendu, qui est impartie afin que la jouissance de cette chose puisse se réaliser. Mais de quoi s'agit-il dans notre texte d'aujourd'hui? Dans ce passage, bien-aimé, qui relate un peu l'histoire du peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, le Seigneur ayant vu l'esclavage qui sévissait et les conditions difficiles dans lesquelles son peuple était exploité, décida, après 430 ans, d'envoyer Moïse
afin de délivrer le peuple, pour lui donner d'entrer dans son repos, d'entrer dans le pays de la promesse, Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais, chemin faisant, il s'est produit une chose. Le peuple d'Israël, dans le désert, a été confronté à certaines difficultés qui ont fait que le peuple a péché contre Dieu. Il n'a pas cru au fait que le Seigneur était capable d'accomplir la promesse qui avait été annoncée par Moïse. Et cette situation, bien entendu, bien-aimés, n'a pas été du goût du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'incrédulité a chassé le peuple de Dieu de la présence glorieuse de son Seigneur. Qu'est-ce donc l'incrédulité? L'incrédulité est un état d'esprit, une attitude de quelqu'un qui doute de ce qu'on lui dit ou de ce qu'il voit. Il ne s'agit pas d'un refus d'écouter, mais plutôt d'un refus conscient ou inconscient de croire en ce qui est annoncé. Et Israël a écouté les promesses que Dieu avait dites par la bouche de Moïse concernant la délivrance et l'entrée dans le pays de Canaan. Mais Israël n'a pas cru devant les difficultés du désert. Et cela a coûté à toute cette génération de ne pas entrer dans la promesse de Dieu. L'incrédulité. L'incrédulité nous sépare de Dieu parce que le Seigneur aime ceux qui croient en lui. Et l'incrédulité vient pour s'aimer le doute dans la vie de la personne qui est en proie à son pouvoir. Or, bien-aimé, Ésaïe a dit en son chapitre 59, les versets 1 et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » En effet, le Seigneur, après avoir créé le monde et tout ce qui nous entoure, qu'est-ce qui est difficile pour notre Dieu d'accomplir après avoir créé la terre et ce qu'elle renferme? Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart du temps, devant les difficultés que nous rencontrons, nous sommes nombreux, comme le peuple d'Israël dans le désert, à raisonner dans nos cœurs. Oui, nous disons, nous confessons, mais dans nos cœurs, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Alors que ce ne sont pas les paroles que nous disons dans nos prières que le Seigneur exauce, mais ce sont plutôt les pensées de nos cœurs. Oui, le cœur, le siège de notre vie. Alléluia. L'incrédulité est synonyme du reniement de la foi. Et cela a conduit beaucoup d'entre nous à rétrograder, à s'éloigner de Dieu petit à petit. Et ainsi, nous avons été en proie pour certains à nous confier dans les loges ésotériques, pour d'autres à nous confier dans nos relations, à d'autres à nous confier véritablement aux hommes de Dieu et ne plus croire personnellement au Seigneur. Bien-aimé, en ce jour, je voudrais t'exhorter, je voudrais te rappeler que le Seigneur est esprit. Et il faudra que chacun d'entre nous, nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est la foi. C'est la foi. C'est pourquoi nous ne devons pas, comme le peuple d'Israël, après avoir écouté les promesses de Dieu, les oublier devant les épreuves, les oublier devant les difficultés. Et en ce moment même, pendant que le monde entier est en proie à cette pandémie du Covid-19, il n'est point question pour nous d'oublier les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, la guérison. Les promesses de Dieu, la délivrance. Les promesses de Dieu, le salut. Oui, bien-aimés, tout ceci par la foi. La foi. La foi, bien-aimée, est la nourriture spirituelle que nous pouvons apporter au Seigneur. Le Seigneur se nourrit de notre foi. C'est pour cela qu'il dit qu'il est le consommateur de notre foi. Il ne s'agit pas pour nous de simplement confesser
comme on peut le remarquer ces temps-ci sur les réseaux sociaux, nous confessons, nous déclarons que nous sommes en Christ. Mais dans la réalité, qu'en est-il? Dans la réalité, qu'en est-il? En Romains, au chapitre 10, le verset 9, il est bien écrit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant qu'on parvient au salut. Oui, la profession de notre foi ne doit pas être légère. Elle doit venir de notre cœur. Elle doit venir de notre cœur. Alléluia. La foi, c'est le langage de Dieu. La foi, c'est le langage de Dieu. Nous ne devons pas nous taire devant tout ce qui nous entoure. Nous ne devons pas oublier qui est le Seigneur. Rappelons-nous de ce qu'il a fait hier. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, bien-aimés, afin que personne ne vienne trop tard. Trop tard, parce que souvent, à douter, le temps nous surprend. Le temps ne nous appartient pas, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons croire maintenant au Seigneur Jésus. Quand nous entendons que plusieurs ne croient pas au Seigneur, mais si tu ne crois pas en Dieu, pourquoi disons-nous alors 500 ans avant Jésus-Christ et encore plusieurs années, 2000 ans après Jésus-Christ? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu véritable et il n'a pas changé. Si tu crois en lui, aujourd'hui, il est capable de te guérir. Il est capable de te relever. Il est capable d'enlever l'opprobre sur ta vie. C'est pourquoi c'est maintenant que tu dois croire. Maintenant qu'il t'accorde l'opportunité d'avoir un peu de temps. Oui, hier nous disions, je n'ai pas assez de temps. Mais aujourd'hui, avec cette pandémie, le Seigneur crée les occasions, les circonstances, afin que tu aies le temps de t'asseoir, de réfléchir à ta vie, de penser à ta famille, de penser au salut de tout ton peuple. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de te laisser distraire. Ce n'est pas le temps de te laisser distraire. Parce que le diable travaille et le Seigneur aussi travaille. Si tu as la foi et que tu entres dans ta chambre, tu invoques le Seigneur, il te répondra sûrement. Parce qu'il dit, invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. Ce n'est pas un être inanimé. Il est omniscient, il est omnipotent. Et il est prêt à t'accorder le salut en ce jour. C'est pourquoi, si jusqu'à présent, tu as entendu parler du Seigneur et longtemps, tu as remis à demain, bien-aimé, le temps ne nous appartient plus. Regarde combien de personnes sont tombées. Depuis décembre, novembre, regarde combien de personnes sont tombées. C'est des centaines par jour, c'est des milliers aujourd'hui. Le temps ne t'appartient pas. Lève-toi et réagis. Lève-toi et donne ta vie au Seigneur. Oui, bien-aimé, il y a des occasions qu'on ne peut plus rattraper. C'est maintenant et non pas demain. Afin que le Seigneur te sauve comme il m'a sauvé. Alléluia. Oui, le repos de Dieu nous attend. Son repos nous attend ici sur la terre. Parce que lorsque nous lui donnons notre vie, nous nous confions entièrement à lui. Nous ne portons plus nous-mêmes nos fardeaux. Nous ne combattons plus nous-mêmes. Mais c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui porte nos fardeaux. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, quelle merveilleuse œuvre qu'a accompli l'Éternel pour nous. Bien-aimés, son Fils est le chemin, la vérité et la vie. Si tu crois en lui, alors tu vivras. Oui, bien-aimé, ta vie, quelle utilité elle a? Les oiseaux, les animaux de toutes sortes naissent, grandissent, meurent. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi?
qu'en est-il de toi? Je ne sais si tu pourras dire demain. Je ne sais si tu pourras dire le mois prochain. C'est pourquoi, pendant qu'il est encore temps, pendant que tu peux encore dire aujourd'hui, lève-toi et approche-toi du Seigneur. Oui, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quelle que soit la gravité du péché que tu considères, lui ne le regarde pas. Parce qu'il a donné son Fils unique afin que tous nos péchés nous soient pardonnés, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Alors, approche-toi de lui. Il est celui-là même qui relève l'indigent pour le faire asseoir à la table des rois. Il est capable de transformer l'orgueilleux en une humble personne. Il est capable de prendre le pauvre et le rendre riche. Il est capable de prendre la stérile et la faire enfanter 7 fois. Il est capable de purifier toutes les maladies et les guérir. Oui, bien-aimé, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. C'est pourquoi il nous a accordé le Saint-Esprit, afin que par lui et avec lui, nous puissions marcher en nouveauté de vie, de gloire en gloire. Pendant que nous sommes dans un temps de célébration, de commémoration de la passion du Christ, de la passion de notre Seigneur bien-aimé, laissons-nous porter par son amour, car seul son amour est pour nous la garantie du bonheur. Dans son amour, il a tout accompli pour nous. Dans son amour, il nous a réservé le ciel de gloire. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es fatigué, ta foi a pris un coup, ne t'inquiète pas. Il dit, si tu as besoin de sagesse, demande-la. Si tu as besoin de force, demande-la. Alors son esprit viendra te fortifier comme Jésus-Christ a été fortifié. Et tu accompliras des exploits avec Dieu. Oh bien-aimé, lève-toi avec moi et proclame donc que tu t'abandonnes au Seigneur. Oh oui. Entre ses mains, abandonne-lui ton avenir. Entre ses mains, abandonne-lui tes fardeaux. Entre ses mains, abandonne tout ce que tu as comme inquiétude. Car il prend soin de ses enfants. Paul l'a dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Tout mon temps et ma personne, mes affections, mes biens, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, abandonne tout dans ses mains. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
Oui, bien-aimé, abandonne tes doutes entre les mains de Dieu. Abandonne ton incrédulité. Abandonne tes tâtonnements. Abandonne ta négligence. Abandonne la distraction. Il est prêt et il se tient à côté de toi, prêt à entrer en toi pour faire de toi sa maison, pour te remplir et pour te conduire tous les jours de ta vie. C'est alors que tu verras combien de fois il fait refleurir le jardin. Il fait refleurir ta vie qui est un désert. Oh oui, nous abandonnons tout en tes mains, Seigneur. Viens nous restaurer ce jour. Nous déposons à tes pieds nos infirmités, nos incapacités, afin que, Père éternel, dans ta miséricorde, tu nous pardonnes et tu nous relèves. Tu nous relèves afin que nous puissions marcher avec toi de progrès en progrès, de gloire en gloire, pour la seule louange et la célébration de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, bien-aimé, je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite en mon cœur et le fait refleurir en une éclosion immortelle. Oui, chante avec moi, je vis d'une vie. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite en mon cœur et le fait refleurir en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert refleurit. Oh, mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Oui, bien-aimé, demande au Seigneur de te restaurer. Car ta vie, à compter de maintenant, prendra une autre tournure. Tu sentiras la protection de Dieu. Tu sentiras la présence du Saint-Esprit. Car il te conduira en toutes choses. Il te protégera. Il te gardera. Oh oui, sa présence te fait du bien et elle ne te lâchera plus. C'est pourquoi célèbre son nom, adore-le à la maison avec ceux qui habitent avec toi. Ensemble, célébrez le Seigneur. Oui, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Approchez-vous de Dieu car il s'approche de vous. Il est bien plus proche de vous maintenant qu'hier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ce temps merveilleux que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est l'ami fidèle, car il est tout pour moi, plus doux et plus aimant que tout ce qui s'y bat. Il est le lys dans la vallée, en lui je mets ma foi, il me fait reposer en sécurité. Il est ma consolation, au jour d'abaissement, il prend soin de moi dans la tentation. Il est le lys dans la vallée, l'étoile du matin, plus doux et plus aimant que tout ce qui s'y bat.
il me fait reposer en sécurité. Il est ma consolation au jour d'abaissement. Il prend soin de moi dans la tentation. Alléluia. Il est le lys dans la vallée, l'étoile du matin, plus doux et plus aimant que tous ici-bas. Il est ma consolation au jour d'abaissement. Il prend soin de moi dans la tentation. Alléluia. Il est